et avec une immense douceur que je vous invite à écouter ces paroles, car ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes pourrait transformer votre vie. À cet instant même, alors que vous entendez ma voix, il est peut-être trop tard pour changer certains événements de votre passé. Cependant, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour vous préparer à l'avenir qui s'offre à vous. Ce soir, nous nous réunissons dans la prière pour aborder ce sentiment d'anxiété qui nous envahit souvent lorsque la nuit tombe et que nos pensées commencent à vagabonder. Nous allons nous plonger dans le psaume 91, un passage puissant rempli de réconfort et de promesses divines. Le psaume 91 commence par ces mots précieux. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ces quelques phrases résonnent profondément en chacun de nous, surtout lorsque le monde extérieur semble si troublé et incertain. Dans notre quotidien, il est fréquent de se sentir accablé par le stress et l'inquiétude. Les responsabilités, les préoccupations financières, les relations personnelles ou encore la santé peuvent parfois devenir des poids lourds à porter. Mais Dieu nous rappelle ici qu'il existe un refuge, un abri, où nous pouvons trouver paix et sérénité. Imaginez-vous, après une longue journée, cherchant simplement un endroit où poser vos fardeaux. Le psaume 91 nous assure que si nous cherchons refuge en Dieu, nous ne serons pas seulement protégés, mais également enveloppés de sa paix infinie. Il est comme un parent aimant qui veille sur son enfant durant la nuit. En méditant sur ce psaume, je pense à l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Malgré les circonstances terrifiantes qui l'entouraient, Daniel resta ferme dans sa foi et trouva la paix en Dieu. Il savait que même dans la situation la plus désespérée, il pouvait compter sur sa protection bienveillante. Dans nos vies modernes, combien d'entre nous ont déjà ressenti ce poids d'anxiété? La nuit tombe et avec elle viennent les inquiétudes. Les pensées tournent en boucle dans notre esprit comme des vagues déferlantes sur une plage agitée par une tempête soudaine. Pourtant, tout comme Daniel a trouvé refuge dans sa foi inébranlable, nous aussi pouvons trouver ce même réconfort en Jésus-Christ. N'est-ce pas incroyable de penser qu'il est là pour nous écouter et apaiser nos craintes? Parfois, il suffit d'un simple murmure de prière pour ressentir cette connexion profonde avec lui. Nous allons maintenant prier ensemble pour calmer cette anxiété qui parfois semble insurmontable. Je vous invite à vous installer confortablement et à laisser vos préoccupations s'éloigner pendant quelques instants. Visualisez-vous sous cet abri dont parle le psaume. Imaginez la douceur de cette ombre protectrice qui vous enveloppe alors que vous laissez derrière vous toutes vos inquiétudes. Seigneur Jésus, ce soir, nous venons devant toi avec nos cœurs lourds et nos esprits troublés. Nous reconnaissons que souvent, nous avons tendance à porter des fardeaux bien trop lourds pour nous-mêmes. Nous implorons ta présence réconfortante alors que nous cherchons refuge sous tes ailes aimantes et protectrices. Que chaque mot prononcé ici soit une offrande de notre foi en ta capacité à transformer nos nuits anxieuses en moments de paix profonde. En méditant sur ce psaume, rappelons-nous également des promesses divines qui y sont inscrites. Il te délivrera du piège, de l'oiseleur et de la peste destructrice. Quels que soient les dangers ou les incertitudes auxquels nous faisons face aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une maladie ou d'une perte d'emploi, tu es notre bouclier et notre forteresse indéfectible. Je vous encourage tous à prendre un moment pour nommer silencieusement ces inquiétudes qui pèsent sur vos cœurs. Peut-être s'agit-il d'une relation difficile ou d'un projet qui ne progresse pas comme prévu. Visualisez ces préoccupations déposées devant Jésus alors que vous priez avec moi cette prière du soir pour calmer l'anxiété et dormir en paix. Alors que le jour se termine et que la nuit s'installe doucement autour de nous, permettez-vous de lâcher prise sur ces pensées négatives qui pourraient perturber votre sommeil paisible. Rappelez-vous ce verset. Quand je crie vers toi, réponds-moi. Que chaque souffle soit une prière murmurée vers le ciel étoilé. Je voudrais également partager avec vous une petite histoire personnelle. Il y a quelques années, j'ai traversé une période où mes nuits étaient remplies d'inquiétudes incessantes concernant ma carrière professionnelle. Chaque fois que je fermais les yeux, mon esprit était bombardé par des scénarios catastrophes imaginaires qui m'empêchèrent de trouver le sommeil réparateur tant désiré. C'est alors qu'un ami m'a recommandé de lire le psaume 91 chaque soir avant de me coucher. Avec le temps et la répétition de cette prière simple mais puissante, j'ai commencé à ressentir un changement radical dans ma manière d'appréhender mes angoisses nocturnes. La paix a commencé à remplacer cette agitation intérieure,
lorsque j'ai appris à confier mes soucis entre les mains du Seigneur avec foi totale en sa bonté infinie et sa sagesse parfaite. Chers amis, rappelez-vous qu'il est possible d'échanger votre anxiété contre sa paix divine. C'est une promesse digne de confiance. En conclusion de ce premier moment ensemble, consacré au psaume 91 et à nos angoisses nocturnes si souvent paralysantes, souvenez-vous toujours qu'il n'est jamais trop tard pour chercher refuge auprès du Tout-Puissant. Ouvrons nos cœurs aux promesses divines, tandis que nous continuons cette prière ensemble ce soir pour recevoir la tranquillité dont nos âmes ont tant besoin. Au fur et à mesure que nous avançons vers notre prière collective plus profonde dans les blocs suivants, gardez présent à l'esprit cette image réconfortante. Vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Rien ne peut troubler votre cœur lorsque vous placez votre confiance en Dieu bien-aimé. Et rappelez-vous également qu'en cherchant cet abri spirituel auprès du Seigneur chaque jour, non seulement lors des moments difficiles, nous cultivons une relation intime avec lui qui transforme notre quotidien tout entier en un chemin lumineux malgré les ombres environnantes. Prions ensemble maintenant pour calmer l'anxiété et dormir en paix sous sa protection éternelle infiniment douce et réconfortante. Seigneur Jésus, alors que nous nous réunissons ce soir dans cette prière pour calmer l'anxiété et trouver le repos, je t'invite à ouvrir nos cœurs et nos esprits à ta présence réconfortante. Nous venons avec nos préoccupations, nos peurs et nos doutes, cherchant refuge sous l'abri de tes ailes aimantes. La promesse du psaume 91 nous rappelle que ceux qui habitent dans le secret du Très-Haut demeurent à l'ombre du Tout-Puissant. Que cette vérité pénètre profondément dans nos âmes ce soir, apportant une sérénité que seul ton amour peut offrir. En ce moment de prière, je vous invite à réfléchir sur ce qui vous préoccupe le plus. Peut-être s'agit-il de la santé d'un proche, d'une incertitude professionnelle ou d'une relation qui vous pèse lourdement sur le cœur. Prenez un instant pour déposer ces soucis devant Jésus. Imaginez-les comme des pierres lourdes que vous laissez tomber aux pieds de votre Sauveur, lui permettant de porter ce fardeau à votre place et ainsi allégeant votre cœur. Seigneur, nous savons que la vie peut parfois être accablante. Les exigences quotidiennes, les attentes sociales et les défis personnels peuvent créer une tempête intérieure difficile à gérer. Pourtant, lorsque nous revenons vers toi en prière, nous trouvons une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Tu es notre refuge et notre force dans les moments de trouble. Je pense à ceux qui traversent des nuits sombres où l'anxiété semble prendre le dessus. Je me souviens d'une période où je me suis sentie submergée par mes propres pensées inquiétantes. Chaque nuit, mon esprit tournait en boucle, imaginant tous les pires scénarios possibles. Mais c'est alors que j'ai commencé à réciter le psaume 91 chaque soir avant de me coucher. Les mots sont devenus un baume apaisant pour mon âme troublée, me rappelant que la lumière de ta présence peut chasser toutes les ombres. En réfléchissant à ces paroles puissantes, je réalise combien elles peuvent transformer notre état d'esprit. Il te délivrera du piège de l'oiseleur. Ces mots résonnent comme une promesse vivante, un écho divin nous invitant à abandonner nos craintes. Ils nous rappellent que même lorsque nous sommes piégés par nos angoisses et nos peurs, Dieu a le pouvoir de nous libérer et de restaurer notre paix intérieure. Lorsque je méditais sur ces versets, j'ai commencé à voir des changements dans ma vie. La paix remplaçait l'agitation. La confiance remplaçait la peur. Le sommeil réparateur revenait lentement, mais sûrement. Nous devons nous rappeler que Dieu ne veut pas que nous soyons paralysés par l'anxiété. Il désire que nous vivions pleinement chaque jour sous sa protection bienveillante et aimante. Alors que nous continuons cette prière ensemble, prenons un moment pour remercier Jésus pour sa fidélité inébranlable face à nos luttes intérieures. Seigneur Jésus, je te demande de toucher chaque cœur présent ici ce soir. Que ceux qui se sentent accablés par les inquiétudes trouvent du réconfort en toi. Que ta lumière brille dans leur vie et dissipe les ténèbres de l'anxiété avec douceur. Je vous encourage tous à laisser vos préoccupations s'évanouir alors que vous vous abandonnez entre les bras aimants de Dieu. Laissez-le prendre soin de ces pensées troublantes qui semblent inévitables au quotidien. Imaginez-vous enveloppé dans sa paix divine, comme un enfant blotti contre sa mère pendant un orage rassurant et protecteur. Alors que nous avançons dans cette prière collective pour calmer l'anxiété et dormir en paix, n'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans les commentaires ci-dessous.
nous voulons prier ensemble pour chacun d'entre vous et porter vos fardeaux devant le Seigneur avec compassion et détermination. Maintenant, reprenons ensemble cette belle promesse du psaume 91. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Quelles magnifiques paroles! Elles sont pleines d'assurance et d'espoir. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, il devient notre refuge sûr où rien ne peut atteindre nos cœurs troublés ni ébranler notre foi. Au fur et à mesure que nous continuons cette expérience spirituelle ensemble ce soir, rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour chercher refuge auprès du Seigneur. Ouvrez vos cœurs aux promesses divines pendant que nous poursuivons notre prière collective avec dévotion. Chers amis, même si la nuit tombe autour de nous et que les étoiles commencent à scintiller dans le ciel nocturne rempli de mystères et d'émerveillements divins, sachez qu'il y a une lumière plus grande encore, celle de la présence divine qui veille sur chacun de vous avec amour infini et miséricorde inépuisable. Prions maintenant ensemble pour accueillir cette paix intérieure tant désirée afin que nos nuits soient remplies de sérénité et non d'inquiétude profonde. Je vous encourage également à réfléchir aux petites bénédictions quotidiennes, ces moments simples où Dieu se révèle dans notre vie, un sourire échangé avec un voisin bienveillant ou une conversation réconfortante avec un ami fidèle. Chaque geste est une manifestation tangible de son amour infini envers nous tous, ou même le chant joyeux des oiseaux au matin qui annonce un nouveau jour plein d'espoir renouvelé. Chaque petit geste compte. Ils sont tous des rappels tangibles de la bonté infinie de Jésus envers chacun de nous. En partageant ces réflexions lors de notre prière collective ce soir sur le psaume 91 et sur comment calmer l'anxiété pour trouver le sommeil paisible dont nous avons tant besoin, permettez-moi encore une fois d'inviter chacun d'entre vous à prendre part activement en déposant vos préoccupations ici avec foi authentique. Nous allons continuer ensemble cette prière profonde en reconnaissant combien il est important d'avoir des moments sacrés où le silence devient une communion avec notre Créateur, là où chaque souffle peut être transformé en adoration silencieuse ou murmure intime rempli des supplications du cœur sincère. N'oubliez pas, vous êtes aimés au-delà des mots, vous êtes précieux, ceux aux yeux du Seigneur. Au fur et à mesure que nous avançons vers la prochaine étape de notre temps ensemble ce soir, gardez toujours vivant cet engagement spirituel envers celui qui connaît chacune des fibres complexes de votre être, tout en veillant sur votre sommeil paisible comme un berger prend soin affectueusement de ses brebis vulnérables. Continuons donc cette belle aventure spirituelle ensemble, alors que nous cherchons collectivement la tranquillité promise par Jésus lui-même. Que chaque moment soit empreint de sa grâce infinie, que cet espace sacré soit une source constante d'inspiration pour poursuivre notre cheminement spirituel avec foi renouvelée. Seigneur Jésus, alors que nous poursuivons notre prière ensemble, je te demande de nous envelopper de ta paix et de ta sérénité. Dans ce monde agité, où l'anxiété semble parfois nous submerger comme une marée montante, rappelle-nous que tu es notre refuge, notre forteresse. Nous avons besoin de ressentir ta présence réconfortante autour de nous, surtout lorsque la nuit tombe et que les doutes et les inquiétudes essaient de s'immiscer dans nos esprits. Tu es celui qui apaise les tempêtes intérieures et extérieures, qui calme les eaux troubles de notre cœur. Lorsque nous prenons un moment pour nous arrêter et contempler ta bonté, il devient plus facile de laisser derrière nous les fardeaux qui pèsent sur nos épaules. Je pense à ces moments où, après une journée longue et épuisante, il est si facile de se laisser envahir par des pensées sombres. Peut-être que certains d'entre vous luttent avec des soucis concernant leur santé ou celle d'un être cher. D'autres pourraient être accablés par des préoccupations financières ou des incertitudes professionnelles. Je veux que vous sachiez que Dieu voit vos luttes et entend vos cris silencieux. Il est là pour vous prendre par la main et vous guider vers un endroit de paix. Il a promis dans sa parole que celui qui met sa confiance en lui ne sera jamais déçu. Alors n'oublions pas cette promesse précieuse. Dans le psaume 91, il est écrit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes ». Imaginez-vous comme un oiseau fragile se blottissant sous les ailes protectrices d'une mère qui veille sur son petit. C'est cette image réconfortante que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Il veut que nous trouvions refuge en lui, loin des tempêtes du monde extérieur. En ce moment même, permettez-vous d'être enveloppé par cet amour divin qui ne connaît pas de limites. Respirez profondément et laissez cette paix descendre dans votre cœur
comme un souffle doux, apportant réconfort et assurance. En continuant cette prière ensemble, je vous invite à nommer vos préoccupations devant Dieu. Que ce soit à voix haute ou dans le silence de votre cœur, partagez avec lui vos peurs et vos angoisses. Il ne juge pas, au contraire, il écoute avec compassion. Seigneur Jésus, aide-nous à lâcher prise sur tout ce qui nous empêche de dormir paisiblement cette nuit. Accorde-nous la grâce de remettre entre tes mains toutes nos inquiétudes, afin que notre esprit puisse se reposer pleinement. Pensez aux promesses magnifiques contenues dans la parole de Dieu. Souvenez-vous qu'il a promis qu'aucun mal ne viendra près de notre demeure si nous plaçons notre confiance en lui. Quand l'anxiété tente d'envahir nos pensées, rappelons-nous ces vérités puissantes. Elles sont comme des boucliers contre les flèches du doute qui essaient de pénétrer nos cœurs. Chaque fois que nous ressentons une vague d'angoisse monter en nous, rappelons-nous ces paroles du psaume 23. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Dans la vie quotidienne, il y a tant d'opportunités pour voir l'intervention divine parmi nous. Peut-être avez-vous récemment reçu un message réconfortant d'un ami ou rencontré quelqu'un au bon moment qui a pu apaiser vos inquiétudes. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont des rappels tangibles que Dieu œuvre en arrière-plan pour notre bien-être et pour notre croissance spirituelle. Alors que nous continuons cette prière ensemble, je vous encourage à réfléchir aux petites bénédictions qui arrivent chaque jour. Ces petits miracles souvent invisibles, mais qui apportent tant de joie dans nos vies. Un lever de soleil éclatant après une nuit sombre, ou le doux bruit des feuilles dans le vent lors d'une promenade tranquille, peuvent tous servir comme des rappels puissants que Dieu est présent avec nous à chaque instant. Établissons maintenant un espace sacré où chacun peut déposer ses préoccupations en toute sécurité devant Dieu. Prenez un instant pour garder le silence dans votre cœur et permettre à la paix divine d'entrer en vous comme une douce mélodie apaisante. Ouvrez-vous à la possibilité que cette paix inonde chaque coin obscur de votre esprit, que chaque pensée troublée soit remplacée par une conscience croissante de sa présence aimante. Seigneur Jésus, aide-nous à reconnaître ces moments sacrés où le simple fait d'être en ta présence transforme notre anxiété en tranquillité profonde. Que chaque respiration soit une adoration silencieuse vers toi, une manière humble mais puissante de te rendre grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies quotidiennes. Fais grandir en nous la foi nécessaire pour lâcher prise sur les inquiétudes qui tentent encore d'accaparer nos pensées. Nous savons aussi combien il est essentiel d'avoir des rituels apaisants avant le coucher pour préparer notre esprit à entrer dans un sommeil paisible. Que diriez-vous d'établir l'habitude de lire un passage biblique avant de dormir? Ou peut-être écouter une musique douce et inspirante? Ces pratiques peuvent ouvrir la voie vers une connexion plus profonde avec Dieu, tout en permettant à notre esprit fatigué de se reposer paisiblement sous sa protection. Jésus lui-même a montré l'exemple parfait lorsqu'il s'est retiré dans les montagnes pour prier seul, cherchant solitude et communion avec son Père bien-aimé. Inspirons-nous donc de cet exemple. Prenons également le temps chaque jour pour converser avec Dieu sur nos journées. Remercions-le pour les bénédictions reçues, mais aussi confions-lui nos luttes quotidiennes avec humilité. Alors que nous terminons cette partie de notre prière collective aujourd'hui, n'oubliez jamais, vous êtes entourés par l'amour infini du Christ. Il désire ardemment voir chacun d'entre vous trouver repos dans sa présence aimante, avant même que vous ne fermiez les yeux ce soir. Rappelons-nous également l'importance du soutien mutuel. Partagez vos préoccupations avec ceux qui vous entourent lorsque cela est possible. Ensemble, portons les fardeaux des uns et des autres comme une grande famille spirituelle soudée par l'amour du Christ. Ensemble donc, avançons vers la prochaine étape avec foi renouvelée. Que chaque pensée soit guidée par sa lumière. Qu'elle illumine nos nuits sombres alors même que nous cherchons cette paix promise par Jésus. Prions maintenant ensemble cette belle prière du Notre Père. Seigneur Jésus, en ce moment, nous continuons notre prière en nous appuyant sur cette magnifique promesse du psaume 91. Alors que le soleil se couche et que la nuit s'approche, il est naturel de ressentir une certaine anxiété, de se laisser envahir par les préoccupations de la journée qui s'est écoulée. Pourtant, c'est précisément dans ces instants de vulnérabilité que nous pouvons nous tourner vers toi avec confiance et espoir. Tu es notre refuge, notre abri sûr au milieu des tempêtes de la vie. Je t'invite à prendre un instant pour réfléchir à ce que signifie vraiment
trouver refuge en toi. Cela implique d'abandonner nos fardeaux, nos inquiétudes et nos doutes dans tes bras aimants. Rappelle-toi des moments où tu as ressenti cette paix inexplicable malgré les tumultes autour de toi. Peut-être étais-tu confronté à une situation difficile au travail ou dans ta vie personnelle. Et pourtant, au fond de ton cœur, tu savais que Dieu veillait sur toi. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ». Cette sagesse ancienne nous rappelle qu'il est essentiel de lâcher prise et de remettre nos soucis entre les mains puissantes de Dieu. En priant ensemble ce soir, prenons le temps d'évaluer ce qui pèse sur nos cœurs et nos esprits. Quelles sont ces pensées obsédantes qui empêchent un sommeil paisible? Quels sont les éléments de notre quotidien qui semblent parfois insurmontables? N'hésitons pas à les déposer devant Dieu maintenant. Il est là pour écouter. Seigneur Jésus, alors que nous prions ensemble ce soir, je te demande d'ouvrir nos cœurs et nos esprits pour recevoir ta paix. Que chaque personne ici présente puisse ressentir cette tranquillité qui vient seulement de toi. Aide-nous à nous rappeler que même lorsque la nuit semble sombre et pleine d'incertitudes, ta lumière brille toujours. Que nous puissions trouver réconfort en sachant que tu es présent dans chaque moment difficile. En effet, ta présence transforme nos peurs en courage et notre désespoir en espérance. Je souhaite également évoquer ces petites habitudes que nous pouvons cultiver pour apaiser notre esprit avant le sommeil. Parfois, il suffit d'un simple geste pour transformer notre état d'esprit. Que diriez-vous d'instaurer une routine du soir qui inclut un moment de gratitude? Avant de fermer les yeux, prenons quelques instants pour remercier Dieu pour les bénédictions reçues durant la journée, même celles qui semblent insignifiantes. Peut-être avez-vous eu l'occasion de sourire à un inconnu ou d'écouter un chant d'oiseau au matin. Ces petites choses sont autant de rappels du soin attentif que Dieu porte à notre vie. Ces gestes simples peuvent illuminer notre cœur et renforcer notre foi. En intégrant ces moments sacrés dans notre routine quotidienne, nous permettons à notre cœur d'accueillir la paix divine avant le sommeil. La prière peut aussi prendre différentes formes. Elle peut être silencieuse ou exprimée à voix haute selon ce qui te convient le mieux. L'important est d'être sincère dans tes paroles et tes intentions lorsque tu t'adresses à Jésus. Pensez également aux paroles du psaume 91. Il te couvrira de ses ailes. Imaginez cela. Les ailes du Tout-Puissant vous enveloppant comme une douce couverture protectrice pendant la nuit. Dans cette image puissante réside l'assurance que rien ne peut nous atteindre lorsque nous sommes sous sa protection. C'est là toute la beauté de notre foi. Savoir que Dieu ne dort jamais. Il veille sur chacun d'entre nous avec tendresse et amour. Alors qu'il fait nuit et que les étoiles scintillent au-dessus de nous, prenons un moment pour respirer profondément et laisser aller toute tension accumulée au cours de la journée. Inspirons profondément l'amour inconditionnel de Dieu et expirons toutes nos angoisses et peurs. Cette pratique simple peut avoir un impact profond sur notre capacité à lâcher prise avant le sommeil. Seigneur Jésus, aide-nous à réaliser combien il est crucial d'avoir une attitude paisible face aux incertitudes qui peuvent surgir dans nos vies quotidiennes. Que chaque souffle soit un acte de foi en ta capacité à apporter calme et sérénité là où règne le chaos. Je pense aussi aux nombreux versets bibliques qui parlent du repos en Dieu. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est une invitation directe. En tant qu'enfants bien-aimés du Christ, recevons cette invitation avec joie. Faisons-lui écho dans nos vies quotidiennes en cherchant activement des moyens de rester connectés à sa source infinie de paix. En interagissant avec ceux qui nous entourent, amis ou famille, partageons également nos luttes avec humilité. N'oublions pas que l'entraide fait partie intégrante du cheminement spirituel. Ensemble, soutenons-nous mutuellement dans la prière et offrons des paroles réconfortantes lorsque cela est nécessaire. Créer des liens solides avec autrui renforce non seulement notre foi personnelle, mais aussi celle des membres qui composent notre communauté spirituelle. À mesure que la nuit avance lentement vers son apogée tranquille, rappelons-nous encore une fois, Jésus est là. Il désire ardemment voir chacun d'entre vous trouver repos dans sa présence aimante avant même que vous ne fermiez les yeux ce soir. Alors avançons ensemble vers cet objectif commun, faire entrer la paix divine dans chaque recoin sombre de nos âmes fatiguées. Offrons maintenant cette prière collective afin qu'elle puisse résonner comme un doux chant au cœur même des cieux. Notre Père,
Seigneur Jésus-Christ, je te loue pour ta bonté infinie. Aide-nous toujours à rester conscients des trésors spirituels cachés derrière chaque épreuve traversée. Donne-nous le courage nécessaire afin d'affronter demain sans crainte ni souci. Que ton Esprit Saint guide chacun de nos pas, tandis que nous avançons sur le chemin lumineux que tu as tracé devant nous. Et alors que chacun retourne vers son lit ce soir, soyons attentifs aux murmures doux du Saint-Esprit. Puissions-nous sentir sa présence réconfortante, envelopper nos rêves nocturnes comme une lumière chaleureuse, chassant toute ombre malveillante qui pourrait troubler notre repos bien mérité. Amen. Nous vivons des temps où l'incertitude et l'anxiété semblent être omniprésentes, touchant chacun d'entre nous à différents moments de notre vie. La nuit, quand le monde s'apaise et que le silence s'installe, il est naturel de ressentir une montée d'angoisse face aux défis du lendemain ou aux préoccupations qui nous hantent. C'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler la puissance des Écritures et la promesse de Dieu de nous offrir un refuge sûr. Le psaume 91 est un véritable trésor qui évoque cette protection divine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset évoque une image réconfortante, celle d'un abri où nous pouvons trouver sécurité et paix. En nous rassemblant pour prier ce soir, je vous invite à plonger dans cette réalité spirituelle. Imaginez-vous enveloppé par l'amour de Dieu, comme un enfant blotti contre sa mère. Dans ce moment de vulnérabilité, il est normal de ressentir la peur et l'inquiétude. Mais Jésus nous appelle à déposer nos fardeaux à ses pieds. Lorsque nous prions ensemble, nous renforçons notre foi et créons un espace sacré où nos âmes peuvent se reposer. Prenons un instant pour réfléchir aux bénédictions que nous avons reçues aujourd'hui, même celles qui semblent insignifiantes. Peut-être avez-vous eu une conversation chaleureuse avec un ami ou ressenti la douceur d'une brise sur votre visage. Ces petites merveilles sont autant de rappels de la présence bienveillante de Dieu dans notre vie quotidienne. En reconnaissant ces moments, nous cultivons une attitude de gratitude qui ouvre notre cœur à la paix divine avant d'entrer dans le sommeil. Alors que nous prions ce soir, je vous invite à laisser vos préoccupations au seuil de cette prière. Imaginez-les comme des pierres que vous déposez dans les bras accueillants de Jésus. Il est celui qui comprend nos luttes les plus profondes et nos peurs les plus silencieuses. Il ne s'agit pas seulement d'une prière pour apaiser l'anxiété, c'est aussi une déclaration de foi en sa capacité à transformer nos craintes en espoir. En tant que communauté réunie ici, nous avons le pouvoir d'intercéder les uns pour les autres. Prendre un moment pour se concentrer sur notre respiration peut également être une belle manière d'initier cette prière du soir. Inspirons profondément l'amour inconditionnel de Dieu et expirons toutes nos angoisses et peurs accumulées durant la journée. C'est un acte symbolique puissant qui permet non seulement de calmer notre esprit, mais aussi d'élever notre âme vers celui qui veille sur nous. Il est essentiel de reconnaître que cette quête intérieure pour la paix n'est pas seulement personnelle. Elle se manifeste également dans nos interactions avec autrui. Souvent, lorsque nous partageons nos luttes avec ceux qui nous entourent, cela renforce non seulement notre propre foi, mais offre aussi un soutien précieux à ceux qui pourraient traverser des tempêtes similaires. La communauté joue un rôle crucial dans notre cheminement spirituel. Ensemble, soutenons-nous dans la prière et offrons des paroles réconfortantes lorsque cela est nécessaire. En approfondissant notre compréhension du psaume 91, réalisons qu'il n'est pas simplement une série de mots réconfortants. C'est une invitation constante à vivre sous la protection divine chaque jour et chaque nuit. Jésus désire ardemment voir chacun d'entre vous trouver repos en lui avant même que vous ne fermiez les yeux ce soir. Alors avançons ensemble vers cet objectif commun, faire entrer la paix divine dans chaque recoin sombre de nos âmes fatiguées. Il n'est pas rare que des pensées envahissantes surgissent alors que le silence s'installe autour de nous. C'est là qu'intervient notre foi. Nous avons besoin de cet ancrage spirituel pour naviguer au travers des tempêtes émotionnelles qui peuvent surgir même dans les moments calmes. N'oublions jamais que Jésus est là avec nous, prêt à apaiser nos inquiétudes par son amour infini. En plaçant notre confiance en lui, même si tout semble chaotique autour de nous, il y a une promesse ferme. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Les Écritures sont remplies d'exemples où Dieu a répondu aux prières des cœurs troublés. Pensons aux récits bibliques où des personnages ont trouvé refuge en lui lors des crises personnelles. David face à Goliath ou Esther face au roi Assuérus. Leurs histoires témoignent
que lorsque nous faisons appel à Dieu avec sincérité et humilité, il répond toujours par sa grâce infinie. En regardant vers demain avec espoir plutôt qu'avec crainte, permettons-nous d'être transformés par cette prière collective, alors que chacun exprime ses désirs et ses besoins devant le Seigneur ce soir. Que chaque souffle soit un acte de foi en sa capacité à apporter calme et sérénité là où règne le chaos. Il est bon également de se rappeler que prendre soin de soi-même fait partie intégrante du cheminement spirituel, tant sur le plan physique que mental ou émotionnel. Accordez-vous ces instants précieux pour méditer sur sa parole. Cela nourrit non seulement votre âme, mais renforce également votre connexion spirituelle avec Dieu. À mesure que la nuit avance lentement vers son apogée tranquille, rappelons-nous encore une fois, Jésus est là. Il désire ardemment voir chacun d'entre vous trouver repos dans sa présence aimante avant même que vous ne fermiez les yeux ce soir. Alors avançons ensemble vers cet objectif commun, faire entrer la paix divine dans chaque recoin sombre de nos âmes fatiguées. Offrons maintenant cette prière collective afin qu'elle puisse résonner comme un doux chant au cœur même des cieux. Notre Père, Seigneur Jésus-Christ, je te loue pour ta bonté infinie. Aide-nous toujours à rester conscients des trésors spirituels cachés derrière chaque épreuve traversée. Donne-nous le courage nécessaire afin d'affronter demain sans crainte ni souci. Que ton Esprit Saint guide chacun de nos pas, tandis que nous avançons sur le chemin lumineux que tu as tracé devant nous. Et alors que chacun retourne vers son lit ce soir, soyons attentifs au murmure doux du Saint-Esprit. Puissions-nous sentir sa présence réconfortante, envelopper nos rêves nocturnes comme une lumière chaleureuse chassant toute ombre malveillante qui pourrait troubler notre repos bien mérité. Amen. Seigneur, alors que nous poursuivons notre prière ce soir, prenons un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons partagé jusqu'à présent. Nous avons invoqué ta paix, demandé à ton esprit de venir apaiser nos cœurs anxieux et rappeler les promesses merveilleuses que tu as faites dans le psaume 91. Cette prière collective est une source de réconfort non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui traversent des tempêtes similaires. Il est important de se souvenir que la prière n'est pas seulement un acte individuel. Elle crée une atmosphère de soutien mutuel qui peut porter chacun d'entre nous vers une sérénité plus profonde. Dans la vie quotidienne, il est facile de se laisser submerger par les soucis. Nous vivons dans un monde où l'inquiétude peut sembler omniprésente. Les nouvelles, les exigences professionnelles, les relations personnelles et même nos propres pensées peuvent créer un tourbillon d'angoisse. Mais ici, dans cet espace sacré, nous avons l'opportunité de prendre du recul et de nous rappeler que Dieu est notre refuge. Lorsque nous prions ensemble, nous sommes comme des enfants réunis autour d'un Père aimant, cherchant sa guidance et son réconfort. Cette communion spirituelle est essentielle pour nourrir notre foi et renforcer notre résilience face aux défis. Pour appliquer cette paix dans notre quotidien, il est essentiel d'intégrer des moments de silence et de méditation dans nos vies. Consacrez quelques instants chaque jour à vous asseoir tranquillement avec Jésus. Fermez les yeux et laissez-vous envelopper par sa présence bienveillante. Pensez aux paroles du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que cela signifie pour vous aujourd'hui? Peut-être cela évoque-t-il une image d'un abri sûr où vous pouvez vous retirer lorsque le monde devient accablant. Ce refuge divin ne se limite pas à un lieu physique. Il se trouve également dans nos cœurs lorsque nous choisissons d'accueillir la paix divine. Il y a une beauté immense à reconnaître nos vulnérabilités et à les confier à Dieu. La société moderne valorise souvent l'indépendance et la force personnelle. Pourtant, il est crucial de comprendre que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une démonstration de sagesse spirituelle. En partageant nos luttes avec Dieu et avec les autres, nous permettons à l'amour divin d'agir en nous et à travers nous. Pensez à un moment où vous avez senti le besoin d'une épaule sur laquelle pleurer ou d'une oreille attentive pour écouter vos préoccupations. Ces moments sont essentiels pour notre croissance spirituelle. Ils créent des liens profonds entre nous et renforcent notre communauté. En pratiquant cette ouverture envers Dieu et envers notre communauté, nous cultivons un jardin spirituel où la paix peut grandir. Imaginez chaque prière comme une graine plantée dans ce jardin. Lorsque vous priez pour vous-même ou pour autrui, ces graines fleurissent en espoir et en amour. Parfois, même des gestes simples comme envoyer un message réconfortant ou partager un verset biblique avec quelqu'un peuvent faire toute la différence dans la vie d'une personne.
Ces actes de bonté sont des manifestations concrètes de notre foi et rappellent aux autres qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Il est également utile d'établir des rituels quotidiens pour renforcer cette connexion spirituelle. Que diriez-vous d'allumer une bougie chaque soir avant de prier? Ce geste symbolique pourrait représenter la lumière du Christ entrant dans votre maison et chassant toute obscurité ou angoisse qui pourrait s'y trouver. En prenant le temps d'honorer ces moments sacrés, vous créez un espace propice à la paix intérieure où le Saint-Esprit peut agir librement. L'auto-amélioration ne se limite pas simplement à chercher des solutions extérieures. Elle commence par un voyage intérieur vers la connaissance de soi. Prenez le temps d'examiner vos pensées et vos émotions sans jugement. Que ressentez-vous lorsque l'anxiété pointe le bout de son nez? Quelles sont les situations qui déclenchent cette inquiétude en vous? En identifiant ces déclencheurs, vous pouvez commencer à travailler sur eux avec Jésus comme guide lumineux sur votre chemin. Peut-être qu'il serait utile d'écrire vos pensées dans un journal spirituel. Cela peut être une manière puissante d'exprimer vos prières, tout en permettant à Dieu de transformer vos soucis en louanges au fil du temps. Écrivez sur vos peurs, mais aussi sur vos espoirs. Notez les petites bénédictions quotidiennes qui illuminent votre chemin même lors des jours sombres. Rappelez-vous que chaque mot couché sur le papier est une offrande faite au Seigneur. Tout au long des Écritures, on trouve des exemples puissants de personnes ayant trouvé refuge dans la foi lors des moments difficiles. Pensez à Job, qui a perdu temps mais a continué à louer Dieu malgré ses souffrances. Ou encore Daniel dans la fosse aux lions, qui a prié avec courage malgré les dangers imminents. Leurs histoires inspirantes nous rappellent que notre foi peut illuminer même les situations les plus sombres si nous permettons à Dieu d'intervenir avec puissance et grâce. Au fur et à mesure que nous avançons ensemble ce soir dans notre prière collective, n'oublions pas que Jésus ne désire rien moins que notre paix complète, celle qui transcende toute compréhension humaine, Philippiens 4,7. Alors regardez autour de vous. Voyez-vous ceux qui ont besoin de cette paix autant que vous? Soyez attentifs aux opportunités où vous pouvez offrir encouragement et prière aux autres. Même une simple parole bien placée peut restaurer l'espoir chez quelqu'un. Avant que cette soirée ne touche à sa fin, prenons un instant pour penser aux promesses que Jésus a faites concernant son amour inconditionnel envers chacun d'entre nous. Réfléchissez sur la façon dont sa présence peut transformer non seulement votre nuit, mais aussi vos jours futurs si vous choisissez de rester ancré en lui chaque jour qui passe. Alors que nous terminons ce moment ensemble, souvenez-vous toujours qu'il n'y a pas besoin d'attendre demain pour apporter des changements positifs dans votre vie. Commencez dès maintenant. Invitez Jésus à entrer dans chaque recoin de votre cœur inquiet. Laissez-le apaiser votre esprit fatigué alors que vous préparez votre corps au repos bien mérité. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs en Christ, alors que nous nous réunissons ce soir pour prier ensemble, prenons un moment pour réfléchir à la force incroyable de notre foi. La foi est comme un phare dans la nuit, éclairant notre chemin même lorsque l'obscurité semble envahir nos esprits. Dans les moments d'anxiété, lorsque les vagues de préoccupation menacent de nous submerger, c'est cette foi qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Souvenez-vous des mots du Seigneur dans Isaïe 54:10. « Les montagnes peuvent s'ébranler et les collines vaciller, mais mon amour pour toi ne te sera jamais enlevé. » Quelle promesse réconfortante! Lorsque l'anxiété frappe à notre porte, rappelons-nous que nous avons un refuge dans le Maître des cieux. Imaginez un instant une journée où tout semble aller de travers. Peut-être avez-vous reçu des nouvelles inquiétantes ou ressenti le poids des responsabilités sur vos épaules. Dans ces moments-là, il est si facile de perdre de vue la paix que Jésus nous offre. Mais la clé réside dans notre capacité à tourner notre regard vers lui. Comme le psalmiste le dit dans le psaume 91, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Que cela soit notre ancre ce soir. En priant ensemble, ouvrons nos cœurs pour accueillir cette ombre protectrice. Nous allons maintenant entrer dans une prière collective, une prière qui vise à apaiser nos craintes et à remplir nos âmes de sérénité. Je vous invite à fermer les yeux et à vous concentrer sur votre respiration. Imaginez chaque souffle comme une offrande au Seigneur. Nous allons demander à Dieu d'éloigner toute pensée anxieuse et de remplir nos esprits d'une paix divine qui surpasse toute compréhension. Cette paix n'est pas simplement l'absence de troubles,
elle est une tranquillité profonde qui vient directement du cœur de Dieu. Seigneur Jésus, alors que nous venons devant toi ce soir, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Nous reconnaissons que parfois nos cœurs sont alourdis par les soucis et les incertitudes. Nous te demandons de venir apaiser nos âmes fatiguées et de chasser toute forme d'anxiété qui pourrait nous troubler. Aide-nous à remettre entre tes mains toutes ces préoccupations qui pèsent sur notre cœur. Que ta lumière brille dans nos ténèbres et illumine notre chemin vers le repos. En cet instant précieux, je vous invite à déposer vos soucis aux pieds de Jésus. Parfois, il suffit d'un simple acte de confiance pour voir des miracles se produire. Réfléchissez aux choses qui vous inquiètent aujourd'hui, qu'elles soient grandes ou petites. N'hésitez pas à les confier au Seigneur avec foi. Peut-être s'agit-il d'une relation tendue au travail ou d'une maladie qui affecte un être cher. Quelle que soit votre préoccupation, sachez qu'elle est entendue par celui qui connaît tous nos besoins. Poursuivons cette prière en élevant nos voix ensemble. Seigneur Jésus, je remets ma santé entre tes mains. Je remets mes relations familiales entre tes mains. Je remets mes craintes face à l'avenir entre tes mains. Chaque mot prononcé avec sincérité est une déclaration de foi qui permet au Saint-Esprit d'agir puissamment dans nos vies. Rappelons-nous également qu'en tant que communauté chrétienne, nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres. Galates 6:2, renforçant ainsi notre unité et notre amour mutuel. À présent, prenons un moment pour écouter la voix douce du Saint-Esprit. Parfois, dans le silence, nous pouvons entendre la direction que Dieu souhaite que nous prenions. Soyez attentifs aux pensées inspirées qui émergent en vous pendant ce temps de prière. C'est souvent là que se trouvent des réponses précieuses pour apaiser notre anxiété. Je me souviens d'une histoire biblique où Jésus a apaisé une tempête sur la mer Galilée. Marc 4, 38-40. Ses disciples étaient terrifiés par les vagues menaçantes autour d'eux. Ils oubliaient qu'ils avaient avec eux le maître du vent et des mers. Comment pouvons-nous oublier cela aujourd'hui? Lorsque les tempêtes émotionnelles surgissent dans notre vie, rappelons-nous toujours que Jésus est là pour calmer ces eaux tumultueuses. À travers ces récits bibliques puissants, nous réalisons que Dieu a toujours été fidèle envers son peuple durant les épreuves. Alors qu'il a guidé Moïse hors d'Égypte et a conduit Daniel au milieu des lions affamés, Daniel 6, 16, 17, il est également présent avec chacun d'entre nous aujourd'hui dans nos luttes quotidiennes contre l'anxiété. En continuant cette prière collective, souvenons-nous également des autres autour de nous qui peuvent souffrir en silence. Pensons aux membres de notre famille ou amis qui luttent contre leurs propres démons intérieurs. En tant que communauté chrétienne unie par l'amour du Christ, prenons quelques instants pour prier pour ceux qui ne peuvent pas prier eux-mêmes aujourd'hui. N'oublions jamais le pouvoir intercessoire de la prière. Elle peut apporter réconfort non seulement à ceux pour qui nous prions, mais aussi enrichir notre propre foi. Seigneur Jésus, touche ceux dont les cœurs sont lourdement chargés d'inquiétude. Donne-leur la force nécessaire pour faire face aux défis qu'ils rencontrent chaque jour. Que ta paix pénètre leur être tout entier. Qu'ils sachent qu'ils ne sont jamais abandonnés mais entourés par ton amour inconditionnel. Avant de conclure cette prière puissante ensemble ce soir, réfléchissons encore aux promesses divines inscrites dans la Bible. Promesses qui rappellent combien Dieu désire que chacun d'entre nous vive en paix. Philippiens 4:7. Laissez-moi vous encourager à prendre ces paroles avec vous lorsque vous quittez cet espace sacré. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec reconnaissance. Alors que cette soirée touche doucement à sa fin et avant d'entrer dans une nuit réparatrice pleine de rêves tranquilles, je vous invite tous à prier ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux. Ce simple mais profond acte collectif renforce notre lien spirituel. Et enfin, rappelons-nous aussi du credo. Je crois en Dieu. Ces mots portent en eux une puissance transformative lorsqu'ils sont prononcés avec conviction. Que chacun reçoive sa bénédiction ce soir. Que sa lumière brille sur vos chemins et que son amour infini soit votre guide chaque jour. N'oubliez pas de partager cette prière avec ceux qui pourraient avoir besoin d'un peu plus de paix dans leur vie. Invitez-les aussi à s'inscrire afin qu'ensemble, nous puissions continuer ce voyage spirituel vers la sérénité. Amen. Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous nous tournons vers toi avec des cœurs lourds de préoccupations et d'angoisse. Dans notre monde agité, où l'incertitude semble régner, il est facile de perdre espoir et de se sentir submergé
par les défis qui se présentent à nous. Mais en cet instant, nous voulons nous rappeler que tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments difficiles. Nous cherchons réconfort et paix en toi, car c'est dans ta présence que nous trouvons la véritable consolation. Seigneur, accorde-nous une profonde compréhension de ta promesse inscrite dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que ces mots résonnent dans nos cœurs alors que nous faisons face aux tempêtes de la vie. Dans notre quête de paix intérieure, il est essentiel de reconnaître que la souffrance et les luttes font partie intégrante de notre existence humaine. Pourtant, même au milieu des épreuves, il existe une lumière d'espoir. Pensez à ces moments où vous avez ressenti le poids du monde sur vos épaules. Rappelez-vous comment Jésus a pris soin des multitudes affamées, nourrissant non seulement leur corps, mais aussi leurs âmes. Il a montré que même dans les moments d'incertitude, il est là pour apaiser nos craintes. Alors que nous prions ensemble ce soir, ouvrons nos cœurs à cette vérité réconfortante. La prière est un puissant moyen d'établir un lien avec Dieu. Elle ne consiste pas simplement à exprimer nos besoins ou nos désirs, mais elle permet également d'écouter sa voix aimante et douce qui nous guide. En portant nos inquiétudes devant lui, nous pouvons trouver une paix surnaturelle qui transcende toute compréhension humaine. Pensez aux nuits passées à tourner et retourner dans votre lit, l'esprit agité par des pensées anxieuses. Maintenant, imaginez-vous confiant ces soucis entre les mains de Jésus. Sa promesse est claire. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Matthieu 11, 28. Il ne souhaite rien d'autre que de nous porter dans ses bras aimants. Alors que nous continuons cette prière ensemble, prenons un moment pour réfléchir à nos propres luttes. Que ce soit des préoccupations financières, des problèmes relationnels ou des incertitudes concernant la santé, quelles que soient vos angoisses personnelles ou collectives, sachez qu'elles sont toutes entendues par celui qui connaît chaque détail de vos vies. À travers cette communion spirituelle, permettez au Saint-Esprit d'apaiser votre esprit troublé. Sentez-vous libre de partager vos inquiétudes avec Dieu. Partagez-leur votre détresse et écoutez le doux murmure de son amour. Lorsque je pense aux histoires bibliques qui illustrent la puissance consolatrice de Dieu, je me souviens du récit du bon Samaritain, Luc 10, 25-37. Cet homme a trouvé un blessé sur le chemin et a pris soin de lui sans hésitation. Tout comme lui, Jésus se penche vers chacun d'entre nous avec compassion et tendresse lorsque nous sommes brisés ou perdus. Rappelons-nous qu'il ne voit pas seulement notre douleur extérieure, mais aussi celle qui se cache dans notre cœur. À travers cette histoire, nous comprenons qu'être un bon voisin signifie être présent pour ceux qui souffrent autour de nous et également ouvrir nos cœurs à ceux qui peuvent avoir besoin de notre soutien. À ce stade de notre prière collective, prenons un moment pour porter en pensée ceux qui sont isolés ou déprimés, ceux dont les voix se sont tues sous le poids du chagrin ou du stress quotidien. Prions pour eux afin qu'ils puissent sentir la présence réconfortante du Seigneur dans leur solitude, qu'ils sachent qu'ils ne sont jamais vraiment seuls, car Jésus est toujours là pour leur tendre la main. Que sa lumière brille sur leur chemin sombre afin qu'ils puissent voir l'espoir renaître même au cœur des épreuves. N'oublions pas également le pouvoir transformateur de la prière intercessoire. Lorsque nous prions non seulement pour nos propres besoins, mais aussi pour ceux des autres, cela crée une dynamique spirituelle incroyable dans nos vies. Imaginez-vous faisant partie d'une chaîne humaine reliant les cœurs autour du monde entier, chacun apportant son fardeau devant Dieu tout en soutenant celui des autres par la prière fervente. C'est ainsi que naît une communauté forte, fondée sur l'amour mutuel et la solidarité. Seigneur Jésus, accorde-nous la grâce d'être attentifs aux besoins des autres. Aide-nous à devenir des instruments de ta paix dans ce monde troublé. Fais grandir en nous le désir sincère d'apporter réconfort à ceux qui souffrent. Donne-nous le courage nécessaire pour tendre la main vers ceux dont les âmes sont affligées par l'anxiété ou la douleur. Nous arrivons maintenant à un moment crucial où il est essentiel d'accueillir l'espoir renouvelé que tu apportes dans nos vies. La promesse divine n'est jamais vide. Elle porte en elle-même une puissance incroyable, capable de transformer même les situations les plus désespérées en occasions merveilleuses pour ta gloire. Rappelle-toi ces mots inspirants. Je sais quel projet j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur. Jérémie 29, 11. Quelle consolation cela apporte. Peu importe combien les temps peuvent sembler sombres autour de nous,
Dieu a toujours un plan bienveillant en cours. Pensez aux témoignages vécus où des gens ont trouvé une paix inexplicable au milieu des tempêtes. Rappelez-vous comment certains ont surmonté leur peur grâce à leur foi inébranlable en Christ, malgré les défis apparemment insurmontables auxquels ils étaient confrontés. Ces histoires doivent servir d'inspiration alors que nous poursuivons notre cheminement spirituel ensemble. À mesure que cette prière touche à sa fin, sachons qu'il existe un avenir radieux devant chacun d'entre nous lorsqu'on place sa confiance pleinement en Jésus-Christ. La nuit peut sembler longue parfois, mais n'oublions jamais qu'au matin viendra la lumière. Que chacun reçoive sa bénédiction ce soir, que ses bras pleins d'amour vous enveloppent et vous rassurent alors que vous vous préparez à entrer dans une nouvelle journée pleine d'espérance. N'oubliez pas d'inviter vos amis et votre famille à se joindre à cette belle communauté spirituelle où ensemble nous pouvons continuer ce voyage vers la sérénité. Amen. Alors que nous approchons de la conclusion de notre prière, prenons un instant pour réfléchir à tout ce que nous avons partagé ensemble ce soir. Nous avons plongé dans le psaume 91, une source profonde de réconfort et d'assurance en ces temps troublés. Ce psaume nous rappelle que Dieu est notre refuge, notre protection, et qu'il veille sur nous avec une attention infinie. En réfléchissant à cette vérité, la paix commence à envahir nos cœurs. Chaque verset est une promesse, un appel à la confiance et à l'abandon de nos inquiétudes. Nous avons prié pour calmer notre anxiété et trouver le repos dans la présence de Jésus. N'oublions pas que la prière n'est pas seulement une forme de communication avec Dieu. C'est aussi un acte de foi qui nous connecte les uns aux autres. En priant ensemble pour ceux qui souffrent, nous créons une toile d'amour et de solidarité qui renforce notre communauté spirituelle. L'unité dans la prière est puissante. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Chaque fois que nous élevons nos voix vers le ciel pour intercéder pour les autres, nous participons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cela fortifie notre propre foi tout en apportant du réconfort à ceux qui en ont besoin. À présent, regardons les exemples concrets de ceux qui ont trouvé la paix malgré les tempêtes de la vie. Pensez à ces histoires inspirantes que vous avez entendues ou vécues vous-même. Il y a tant de témoignages où des individus ont surmonté leur peur grâce à leur confiance inébranlable en Jésus-Christ. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a traversé une période difficile, un divorce, une perte d'emploi ou même un problème de santé, et qui, par la prière et la foi, a trouvé une force nouvelle. Ces récits sont des lumières brillantes dans l'obscurité. Ils témoignent du fait que même lorsque tout semble perdu, il y a toujours place pour l'espoir et la guérison. Nous avons également réfléchi aux moments où l'anxiété peut sembler écrasante. Ces nuits où les pensées tourbillonnent sans fin dans nos esprits fatigués. Mais rappelez-vous que Jésus est là pour apaiser ces tempêtes intérieures. Lorsque vous sentez l'anxiété monter, cherchez refuge dans sa parole et confiez-lui vos préoccupations. Ne laissez pas ces pensées négatives dominer votre esprit. Au contraire, remplacez-les par des vérités divines. Dites-vous « Je suis en sécurité sous ses ailes », comme il est dit dans le psaume 91. En cette période d'incertitude mondiale, il est essentiel de garder les yeux fixés sur Jésus et non sur les circonstances qui nous entourent. La peur peut être paralysante si nous lui permettons d'entrer dans nos cœurs. Mais lorsque nous choisissons de prier plutôt que de céder au désespoir, nous faisons un choix puissant. À chaque instant où vous ressentez cette anxiété monter en vous, rappelez-vous du pouvoir transformateur de la prière. Pour renforcer encore davantage notre foi collective, rappelons-nous aussi l'importance d'être attentifs aux besoins des autres autour de nous. Peut-être avez-vous un voisin qui traverse une période difficile ou un ami qui se sent seul. N'hésitez pas à tendre la main vers eux avec amour et compassion. Votre soutien pourrait être exactement ce dont ils ont besoin pour retrouver espoir et sérénité. De petites actions peuvent avoir un impact énorme sur le cœur d'une personne. Alors que je termine cette partie de notre prière, je vous invite chacun à prendre un moment pour réfléchir à ce que signifie vraiment être porteur d'espoir dans ce monde troublé. Comment pouvez-vous apporter réconfort et paix autour de vous? Que cela soit par vos paroles encourageantes ou vos gestes simples mais significatifs. Gardez également en mémoire les promesses que Dieu a faites concernant sa présence constante dans nos vies. Même lorsque cela semble difficile, rappelez-vous qu'il ne vous abandonnera jamais ni ne vous délaissera jamais. Hébreux 13:5. Cette assurance devrait remplir vos cœurs d'une joie durable et d'une paix inébranlable. À présent,
Alors que nous nous préparons à conclure cette belle rencontre spirituelle, je vous encourage tous à garder ces pensées précieuses en tête. La nuit peut sembler longue parfois, mais n'oublions jamais qu'au matin viendra la lumière. Chaque jour est une nouvelle occasion d'expérimenter l'amour infini et le soutien inconditionnel du Christ. Avant de passer au bloc final où nous prierons ensemble le Notre Père et partagerons notre credo commun, laissez-moi vous rappeler combien il est important de rester connectés les uns aux autres dans cet espace sacré que nous avons créé ensemble ce soir. Invitez vos amis et votre famille à se joindre à cette belle communauté spirituelle. Partagez cette prière avec ceux qui pourraient bénéficier de ce message d'espoir et d'amour. Que chacun reçoive sa bénédiction ce soir, que ses bras pleins d'amour vous enveloppent alors que vous vous préparez à entrer dans une nouvelle journée pleine d'espérance. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous avons exploré ensemble les thèmes d'anxiété et de paix grâce à notre prière inspirée par le psaume 91. Nous avons médité sur l'importance de chercher refuge sous les ailes de Dieu lorsque les tempêtes de l'inquiétude menacent notre sérénité. Nous avons vu comment Jésus nous appelle à lui faire confiance dans chaque situation difficile que nous rencontrons, même au milieu des nuits sombres où nos pensées semblent se bousculer sans fin. Au cours de cette prière du soir, nous avons pris un moment pour nous rappeler que chacun d'entre nous peut trouver un havre de paix dans sa présence aimante. Nous avons réfléchi aux exemples concrets où d'autres ont trouvé force et réconfort par leur foi inébranlable en Christ face aux épreuves. Ce sont ces histoires qui illuminent notre chemin et renforcent notre croyance que même dans les moments les plus troublés, il y a une lumière divine qui ne s'éteint jamais. En partageant cette prière ensemble ce soir, je vous invite tous à continuer ce voyage spirituel avec un cœur ouvert et une foi renouvelée. N'oublions pas l'importance d'être là pour les autres autour de nous. Chaque geste d'amour et chaque parole encourageante peuvent apporter un peu plus de lumière dans ce monde, parfois obscurci par l'anxiété et le désespoir. Alors que nous concluons cette belle rencontre spirituelle, je vous encourage vivement à continuer votre cheminement avec Jésus dans votre vie quotidienne. Que chaque prière que vous adressez soit une pierre ajoutée au mur solide de votre foi. Souvenez-vous qu'à chaque instant où l'anxiété tente d'entrer dans vos cœurs ou vos esprits fatigués, vous pouvez toujours vous tourner vers lui pour trouver paix et réconfort. Je vous exhorte également à partager cette expérience avec ceux qui pourraient bénéficier d'une touche d'espoir et d'amour. Invitez vos amis et votre famille à rejoindre cette belle communauté spirituelle que nous avons créée ensemble. Plus nous sommes nombreux à prier et à soutenir les uns les autres, plus notre lumière brillera intensément dans l'obscurité. Avant que je ne termine notre temps ensemble ce soir par une bénédiction spéciale pour chacun d'entre vous qui avez pris le temps d'écouter ces paroles réconfortantes, n'oubliez pas qu'il y a encore 2 prières magnifiques sur notre chaîne. Choisissez-en une pour continuer cette belle aventure spirituelle. Votre engagement ici n'est pas seulement une source de force pour vous-même, mais également pour tous ceux qui vous entourent. À présent, alors que je m'apprête à dire une dernière bénédiction sur vous tous, présents ici ce soir, que Dieu vous accompagne dans votre sommeil, qu'il veille sur vos pensées afin qu'elles soient remplies de paix et d'espérance. Que chaque nuit soit un moment où vous renouvelez votre foi en lui et trouvez refuge sous ses ailes protectrices. Que sa grâce inonde vos cœurs pendant que vous reposez vos têtes
sur vos oreillers ce soir. Que son amour infini vous enveloppe alors que vous entrez dans une nouvelle journée pleine d'espérance renouvelée. Amen.